Ma mère prépare une tourtière à partir d'une recette familiale très ancienne. Une recette que mon arrière-arrière-arrière-grand-mère avait adaptée à ses traditions culinaires autochtones. La recette a tellement eu un grand succès qu'elle s'est transmise de génération en génération. Mais moi, je pense que chaque personne qui l'a préparée à travers les années lui a ajouté ses propres ingrédients. C'est pour ça que c'est devenu un mélange exquis rempli des secrets, des histoires et des couleurs de chacun. Un jour, ce sera à mon tour de la préparer, mais maintenant, c'est le tour de ma mère. Ah, et de mon père aussi. Ma mère adore que mon père y mette du sien. Elle dit qu'il lui donne une touche différente avec ses arômes et ses saveurs. Mon père dit que la recette ressemble beaucoup à une recette de son pays. Ensemble, ils créent une nouvelle combinaison, quelque chose de personnel et d'unique, qu'on doit se souvenir et qu'il faudra transmettre. Il ne faut pas oublier de faire frire la viande dans la graisse végétale. Enlevez les noyaux des olives et très bien battre l'œuf pour badigeonner la pâte pour qu'elle soit bien dorée lorsqu'elle sortira du four. Une fois sur la table, on peut décorer avec du ketchup si on veut. Ah, j'oubliais, mon père vient du Chili, du pôle opposé. Mes parents se sont connus en Nouvelle-Zélande. Leur destin était écrit d'une certaine façon. Mon père dit qu'il lui a suffi un seul regard d'elle pour se sentir attiré, comme si elle lui avait jeté un sort. Ma mère, elle, raconte qu'il la faisait danser tout le temps pour la séduire, jusqu'à ce qu'elle cède à ses charmes. Ils ont d'abord été de très bons amis, puis leur amitié s'est transformée en grand amour. Ensemble, ils ont décidé de prendre un seul chemin et de ne plus jamais se séparer. Mais le destin leur préparait bien d'autres surprises. Après un certain temps à vivre ensemble, ma mère a été informée que son visa était expiré et qu'elle devait quitter le pays. Ils ont tellement mis d'efforts pour remplir ses papiers, puis rien n'a fonctionné. Mon père a tenté d'appliquer pour un visa de touriste pour voyager au Canada avec ma mère et voir ce qui était possible de faire. Une fois les formulaires envoyés, il ne restait plus qu'à attendre. Ils ont entrepris toutes les démarches nécessaires pour rester ensemble. Ils ont écrit des lettres au gouvernement, aux ambassades et à tous ceux qui pouvaient possiblement les aider. Mais la politique ne connaît rien à l'amour. Et le cœur ne connaît heureusement rien aux frontières. Ma mère est du Québec, plus précisément de Rougemont. Elle a grandi à la campagne sans gratte-ciel ni clôture. Elle a passé son enfance à jouer entre les pommiers. Elle avait presque 18 ans quand elle a entrepris sa propre vie. Elle voulait élargir ses horizons, être libre, voler vers d'autres lieux, connaître différentes cultures, goûter de nouvelles saveurs et apprendre de nouvelles langues. Mon père vient de la capitale du Chili, Santiago. Dans ses veines coule un mélange de sang indigène et espagnol comme la majorité des Chiliens. Mon père dit que depuis qu'il connaît ma mère, il renaît. Son bonheur vient de son bonheur à elle. Il dit qu'elle est son soleil et qu'il irait jusqu'au bout et à la fin du monde avec elle s'il le fallait. Ma mère a finalement trouvé une autre possibilité pour qu'ils réussissent enfin à se retrouver. Nouveaux formulaires à remplir et nouveaux processus bureaucratiques, bien sûr, mais aucun pays n'y échappe. Mes parents m'ont démontré que rien n'est impossible, que si on veut, on peut aller très loin. Mes racines ne sont pas celles qui me retiennent, au contraire, ce sont celles qui me permettront d'aller beaucoup plus loin. Acariciar un piano, seguir la vista por los trazos de la tinta.